Bienvenue, aujourd'hui on fait une exploration un peu spéciale, on va parler de Dispatch. C'est un jeu vidéo sorti fin octobre 2025 et franchement il nous a intrigués. Dans l'article qu'on a écrit dessus, on a essayé de décortiquer ce concept pour le moins originel. On incarne un super-héros déchu, Mechaman, qui devient manager de bureau. Si. Oui, l'idée de départ est assez folle, il faut bien le dire. Imaginez un peu The Office qui rencontre les Avengers, mais le personnage principal est coincé derrière son écran d'ordinateur. C'est ça, il s'appelle Robert Robertson, c'était Mechaman avant, et maintenant il gère la Z-Team. Une équipe d'anciens super-vilains, oui, pour le Superhero Dispatch Network. C'est Ad Hoc Studio qui a développé ça, des anciens de Telltale Games d'ailleurs. On a Robert Robertson, doublé par Aaron Paul, qui a l'air un peu blasé, non? Oui, il est clairement blasé. Fini les grands combats épiques, maintenant c'est la bureaucratie, les problèmes de RH, les égos à gérer. Et l'équipe a l'air haute en couleurs. On parlait d'Invisigal ou même d'un homme chauve-souris fan de NFT. C'est... Oui, l'équipe est très hétéroclite, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est là que l'humour intervient beaucoup. C'est vraiment une comédie de bureau, mais avec des super pouvoirs, quoi. Mais pas que de l'humour, si. On a trouvé dans notre analyse que l'écriture était aussi touchante qu'elle abordait la rédemption. Exactement. C'est drôle, mais il y a un fond. Et ce qui est vraiment malin, et qu'on a souligné dans notre article, c'est le gameplay hybride. Ah oui, c'est pas juste cliquer sur des dialogues, alors... Non, pas seulement. On retrouve la patte telle, bien sûr, avec les choix de dialogue, les conséquences morales, mais Ad Hoc a ajouté une couche de gestion stratégique en temps réel. D'accord. Et ça se présente comment, concrètement, cette partie gestion? T'as une carte de Los Angeles, tu vois. Des incidents éclatent un peu partout, et toi, en tant que manager, tu dois envoyer le bon agent sur la bonne mission. En fonction de leurs compétences, j'imagine. C'est ça, chaque membre de la Z-Team a des stats. Force, charisme, discrétion. Et il faut aussi gérer leur fatigue. Envoyer le gros costaud très visible pour une mission d'infiltration, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Donc c'est un peu un casse-tête permanent. Un peu, oui. C'est stressant, faut être réactif. Mais franchement, quand tu réussis une mission compliquée, que ton plan fonctionne, c'est hyper gratifiant. Ça rend le truc vraiment engageant. Et pour l'immersion, le visuel, notre article parlait d'une direction artistique sublime qui rappelait des séries comme Arcane ou Invincible. C'est à ce point-là? Carrément, visuellement, c'est très très réussi. Ça donne vraiment cette impression de jouer à une série animée interactive. C'est un des gros points forts. Et le son, les voix? Ah, le casting vocal est top aussi. 5 étoiles, comme on dit. Aaron Paul est génial en manager blasé, mais il y a aussi Laura Bailey, Jeffrey Wright. Ils donnent vraiment vie au personnage. On s'y attache. D'accord. Par contre, petit détail technique. Oui, important à préciser, c'est en VOSFR, donc audio en anglais et sous-titres en français. Faut le savoir. Ok, donc si on résume un peu notre analyse, les points forts, ce serait quoi? Clairement, l'écriture, à la fois drôle et touchante. Les personnages, super attachants. Ce mélange narration et gestion qui fonctionne bien. La réalisation, visuelle et sonore, et ce sentiment de satisfaction quand on réussit une mission, quoi. Et les petits bémols, ce qui nous a moins convaincus. On a trouvé que les mini-jeux de hacking étaient un peu dispensables, pas très passionnants. Et puis, il y a un côté un peu dur émotionnellement parfois. Ah oui? C'est-à-dire? Devoir virer un membre de l'équipe, surtout si tu t'y es attaché, c'est pas facile. Et puis, la barrière de la VOST pour ceux qui sont pas à l'aise avec l'anglais. D'accord, je vois. Alors au final, ce dispatch, on le recommande à qui? Alors, si on aime l'humour du bureau, genre The Office, ou les histoires de super-héros un peu décalés comme The Boys, mais en version plus soft, Oui, c'est une bonne cible. Et puis les amateurs de jeux narratifs intelligents, qui aiment l'originalité, et ceux qui sont pas allergiques à un peu de gestion d'équipe. par contre, faut être clair. Si on cherche de l'action pure, à incarner directement le super-héros qui tabasse tout le monde, c'est pas ça. Non. Ni si on déteste la gestion en temps réel ou les petits drames de bureau, même avec des super vilains. Voilà. Donc, pour résumer, Dispatch, c'est dispo sur PS5 et PC en format épisodique. Il y a 8 épisodes prévus en tout, et ça se démarque vraiment par son concept audacieux, son humour et son gameplay hybride. C'est une vraie bouffée d'air frais qui retourne un peu les codes du jeu de super-héros. On est d'accord? Tout à fait. Ce mélange entre le banal, le quotidien du bureau et l'extraordinaire des pouvoirs, c'est vraiment ça qui est fort. Et tu sais, ça m'amène à une réflexion un peu plus large, finalement. Gérer des talents divers,
avec leurs forces, leurs faiblesses, parfois des caractères difficiles, hein. N'est-ce pas un peu ça le cœur de tout management? Chaque manager, au fond, n'est-il pas une sorte de dispatcher qui tente d'optimiser son équipe au quotidien? Voilà, une petite question pour la route.